Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien en ce joli mardi et j'espère que vous avez passé une belle matinée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Alchimie Business où vous avez toujours mes chiens, mon chat et moi. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, écoutez, je vous laisse le temps d'arriver. Tranquillement, quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou et à me dire si tout est OK pour vous, si au niveau du son et de la vidéo, si c'est OK pour vous. Donc j'attends un petit peu que vous arriviez. Pour le moment, je sens que je suis toute seule, hein, je ne vois pas grand monde. Mais ça y est, ça commence à arriver, c'est cool, génial. Donc bienvenue à toutes et heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Alchimie Business avec mes animaux en fond sonore. Parce que vous le savez, ils sont toujours là. Voilà, pendant les lives, ils sont toujours là. Et en plus, Saphir aujourd'hui est un petit peu excitée. Donc voilà, elle excite les autres. Elle est à fond, Saphir, aujourd'hui. Alors dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. Et ensuite, on pourra commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler des moyens de se protéger quand on est une entrepreneuse spirituelle et ou hypersensible. Parce que c'est un sujet qui m'a été demandé par une belle personne de ma communauté la semaine dernière. Et je me suis dit, oui, en effet, c'est un sujet qui reste important et même essentiel. Coucou Dinash, je sais pas si ça se dit comme ça ton prénom, excuse-moi. Coucou Christa, tout fonctionne bien, génial. Coucou Virginie. Bon, c'est super si tout fonctionne bien. Donc, comme je vous le disais, il risque d'y avoir un petit peu de bruit parce que mes animaux sont toujours excités aujourd'hui. Voilà, ils étaient sages ce matin, mais là, pendant les lives, ils aiment bien faire les stars. Donc, vous risquez de les entendre un petit peu. Coucou Cindy, coucou Virginie. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Donc voilà. Donc en gros, je suis experte en entrepreneuriat spirituel en particulier. Coucou Sylvie, coucou Céline. Ok, ben pas de souci si tu peux pas rester jusqu'au bout, ce n'est pas grave. On va faire au mieux. Coucou Marjorie. Est-ce que c'est un thème qui vous parle? Est-ce que vous sentez qu'actuellement vous avez besoin d'avoir ce genre de conseils pour mieux vous protéger? Alors dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que le thème de comment se protéger quand on est une entrepreneuse spirituelle et hypersensible, est-ce que c'est un thème qui vous parle, qui résonne en vous? Dites-moi ça. Coucou Sandrine. C'est ça Virginie, son poli vous salue. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est cool de voir le positif. En tout cas, vous avez été adorable la semaine dernière avec moi et je vous en remercie parce que j'avoue qu'Emery, ça a été particulièrement chiant et que vous avez été patiente et adorable. Merci beaucoup. C'est vrai qu'actuellement, avec le confinement, je fais au mieux. On essaie quand même de les sortir un petit peu, mais c'est vrai que bon, c'est pas assez pour eux. Ils ont vraiment besoin de galoper, de bouger. Et là, c'est vrai que je pense qu'ils sont un petit peu en souffrance actuellement. Et avec Saphir, petit chaton qui bouge beaucoup, voilà, c'est pas toujours très facile. Super si c'est un sujet qui vous parle. J'en suis bien heureuse. Ok, donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Alors, première chose que je voulais vous dire, en fait, c'est vrai que quand on est une entrepreneuse spirituelle, on va avoir tendance à mettre plus de spiritualité dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre business. Et suivant ce qu'on fait, si par exemple vous mettez en place des rituels, si vous faites, comme j'en parlais la semaine dernière, des voyages astraux, ou certaines choses un petit peu comme ça peut quand même être bien de connaître les bases
de protection pour pas faire n'importe quoi et pour pas vous retrouver avec voilà, des entités collées à vous ou des choses pas top top. Ça, c'est une première chose. Quand vous êtes une entrepreneuse hypersensible, ce qui va se passer, c'est que vous allez être une éponge et vous allez tout récupérer, que ce soit la souffrance des gens autour de vous, que ce soit le mal-être de vos clients, que ce soit aussi le mal-être parfois de vos partenaires, de vos adjoints, etc., etc. Bref, vous allez être une véritable éponge et le but, c'est quand même de réussir à vous protéger de tout ça. Et j'avais vraiment envie de parler de tout ça aujourd'hui parce que ça me semble essentiel, comme je vous le disais tout à l'heure. Coucou Bénédicte, coucou Marina, je suis contente que tu sois là aussi. Coucou Audrey. Alors, déjà, je voulais faire un petit aparté sur le voyage astral dont j'ai parlé la semaine dernière. Parce qu'une personne est venue me voir en message privé et elle a eu tout à fait raison en me disant qu'elle elle pratiquait ça, mais qu'elle avait un petit peu peur parce qu'elle ne savait pas trop se protéger. Et je voulais un petit peu faire déjà une introduction sur ça, parce que je ne vous en ai pas parlé la semaine dernière et ça me semble quand même important. En gros, quand on va faire un voyage astral, ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps physique peut être quand même un petit peu en danger parce que en fait, vous partez. Quelque part, vous décorporez, si on peut dire ça comme ça, de votre corps physique. Donc, ce qui va être important déjà, c'est de créer un filament d'argent entre votre corps astral et votre corps physique pour que quand vous allez partir voyager un petit peu, découvrir des choses, que vous soyez toujours bien connecté à votre corps physique. Donc c'est important de créer un filament d'argent, donc de le visualiser, de mettre l'intention. Et si vous avez peur que ça ne soit pas bien fait, de demander à vos guides, aux anges, etc., à qui vous, en ce que vous croyez, de créer un filament d'argent entre votre corps astral et votre corps physique pour du coup qu'il y ait vraiment quelque chose de vraiment sécurisé quand vous allez faire ça. Et après, je vais vous donner aussi plein d'autres conseils pendant tout le live pour aussi faire attention à votre énergie. Dès qu'on fait des rituels, dès qu'on fait des voyages astraux, même quand on fait par exemple de l'écriture automatique pour celles qui en font ou de l'écriture inspirée ou voilà d'autres choses un peu plus spirituelles, ça peut être intéressant de mettre en place tout un rituel quand même de protection. Donc ça me semblait important d'en parler. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Alors, autre chose aussi dont je voulais vous parler en introduction. À mes yeux, la meilleure protection qui existe, c'est le fait de rayonner. C'est-à-dire que plus vous allez rayonner la lumière, plus vous allez rayonner l'amour, plus vous allez vous concentrer sur le positif, nourrir le positif, plus vous allez également, comment je pourrais vous dire ça, avoir confiance en vous, nourrir cette confiance en vous, travailler aussi cette confiance, et moins vous allez être soumise, surtout quand on est hypersensible, à ce côté éponge en fait. Vous allez pouvoir vous protéger davantage. Donc, ce qu'il va falloir avant tout, en tant qu'hypersensible, c'est vous respecter, vous honorer, poser des limites avec les personnes, apprendre à dire non, apprendre vraiment à vous positionner dans vos relations. C'est hyper, hyper, hyper important. Je lisais ce matin une personne qui m'a mis qu'en ce moment, c'était pas facile avec ses parents, avec sa famille. Oui, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à se positionner. Il faut apprendre à se respecter. Parce que vous êtes importante. Et après, toutes les peurs que vous pouvez avoir, les peurs, je sais pas moi, les peurs d'être jugé, les peurs d'être abandonné, etc., etc., ce sont des peurs quelque part sur lesquelles vous allez devoir travailler qui sont très souvent irrationnelles. Parce que le fait de vous positionner face aux autres, le fait de dire non, le fait de poser vos limites, ça ne va pas faire en sorte que les gens vont moins vous aimer ou qu'ils vont vous abandonner. Bien au contraire. Moi, j'ai remarqué qu'en me positionnant, vraiment en posant des limites, même avec mes clientes ou avec des personnes de ma communauté, ça m'a quand même permis de sauver mon énergie, de préserver mon énergie
Et ça m'a permis aussi de les amener à être beaucoup plus autonomes, à savoir se débrouiller toutes seules. Et c'est pas pour autant qu'elles m'ont moins aimée. Ça a juste posé un certain cadre. Et je trouve que c'est important aussi de savoir faire ça. Parce que quand on est hypersensible, on a tendance à éprouver énormément d'empathie, de compassion, on a envie d'aider tout le monde. On n'ose pas dire non, on n'ose pas fâcher, on n'ose pas blesser. Mais quelque part, dire non, c'est déjà donner beaucoup plus d'importance au moment où on dit oui. Donc ça, c'est important de l'entendre. Et puis, c'est aussi quelque part aider les autres parfois à gérer des choses seuls, à trouver des solutions seuls, ou alors à ne pas forcément nous voir comme des supports, des sauveurs, etc., etc. Donc, la première chose, donc là on est d'accord, c'est pas des choses spirituelles pour le moment que je vous donne, mais ça me semble quand même important, c'est de savoir vous positionner, de savoir vous honorer, de savoir vous respecter. C'est une pour moi des premières choses dans le fait de se protéger et de protéger notre énergie. Si vous ne savez pas faire ça, vous allez toujours être vidé énergétiquement, vous allez toujours aussi vous oublier quelque part pour les autres. Et c'est pas OK non plus. Autre chose aussi pour vous protéger, pensez à fuir les personnes, les situations et les lieux qui vous sont toxiques. J'insiste bien sur le qui vous sont toxiques. Parce qu'une personne peut être toxique pour vous et ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. En fait, une personne ne va pas être toxique. Une personne va être toxique dans sa relation avec quelqu'un d'autre. Donc, en gros, fuir, vous éloigner, peut-être aussi mettre de la distance avec les personnes qui vous sont toxiques et même si ce sont des personnes de votre famille, c'est quand même important aussi de le faire. Autre chose aussi, je vous disais tout à l'heure, c'est important de rayonner. Donc, plutôt que d'être une éponge, on va être un phare qui va éclairer. On va prêter attention à notre énergie, on va prêter attention à notre taux vibratoire. On va faire en sorte de travailler sur notre chakra du plexus solaire et sur notre chakra racine pour être bien ancré, donc pouvoir aussi récupérer cette énergie dont on a besoin. Et le chakra du plexus solaire, c'est pour pouvoir avoir davantage confiance en soi, davantage rayonner et être moins soumise au conditionnement extérieur. Donc ça, c'est important parce que le conditionnement extérieur va aussi avoir des répercussions sur votre énergie. Si vous êtes hypersensible, si vous êtes médium, si vous êtes une entrepreneuse spirituelle. Donc ça va être important de vous défaire un petit peu de ce conditionnement en travaillant le plus possible sur votre énergie et sur le fait de vous recentrer sur vous le plus possible et de répondre à vos besoins, de recharger vos batteries, etc., etc. Et de ne pas être une éponge. Voilà, ça c'est important, de ne pas être une éponge et de ne pas non plus vous positionner en sauveuse de l'humanité. C'est pas OK non plus. J'ai vu beaucoup de personnes se perdre lors du premier confinement parce qu'en fait, elles donnaient beaucoup à leur communauté. Et en fin de compte, elles s'oubliaient. Et après, elles ont été épuisées, elles ont été en burn-out. Elles n'ont pas pris du temps pour elles aussi, pour se recentrer, pour vivre vraiment aussi les énergies qu'il y avait à ce moment-là. Et c'est pas OK quelque part. C'est pas OK. Donc, on ne doit pas être là pour les autres au détriment de soi. C'est important de bien comprendre ça. Coucou à toutes celles qui sont arrivées. Alors, je vais lire ce que vous m'avez écrit avant de continuer. Merci Sandrine. Tu dis le souci est le côté vampirisant des autres lorsqu'on est dans notre lumière et qu'on rayonne. Il faut savoir poser des limites avec les autres. Moi, j'ai une énergie, c'est vrai, qui est très bisounours. Donc, j'ai très souvent des personnes qui viennent me voir en message privé pour me demander des conseils, ou j'ai des personnes qui vont, par exemple, vouloir poser des rendez-vous découvertes pour que je les aide, et non pas parce qu'elles sont intéressées par mes services, mais parce qu'elles veulent de l'aide gratuite. Et c'est arrivé plusieurs fois. Maintenant, je pose des limites parce que mon énergie, elle est importante. Si je veux pouvoir continuer à vous guider, continuer à faire des lives, continuer à accompagner mes clientes, continuer à œuvrer pour le monde, j'ai besoin aussi de dire non ou de poser des limites à des personnes.
Et c'est la même chose pour vous. Et là, quand je dis des personnes, ça peut être des clients, ça peut être des prospects, des personnes de votre communauté, mais ça peut être aussi des amis ou alors des personnes de votre famille. Il faut savoir poser les limites quand quelque chose ne vous convient pas, au lieu, parce qu'en fait, quand vous vous faites vampiriser, quand vous avez des personnes comme ça qui viennent profiter de vous, c'est quelque part, et je suis désolée de vous dire ça, mais c'est quelque part votre responsabilité. C'est que vous ouvrez la brèche pour ça. C'est que vous ouvrez la porte pour ça. Donc c'est à vous de savoir trouver le juste équilibre entre le fait d'être présent, d'être soutenant, d'être là pour aider les personnes, mais aussi de les aider également à être autonomes dans leur gestion aussi de ce qui se passe dans leur vie. C'est vraiment important, on n'est pas là pour créer de la dépendance, on est là pour créer, en tant qu'accompagnante en tout cas, on est là pour créer de l'autonomie chez l'autre. Ça, c'est important de bien l'entendre, de bien le comprendre et de bien l'intégrer. On est là pour aider les autres à devenir autonomes. Et quand on est trop là pour eux, quand on répond trop aux sollicitations extérieures, quand on se positionne beaucoup trop en sauveuse, ben du coup, on ne rend pas les autres autonomes, on ne les aide pas à travailler sur leurs propres blessures ou sur les choses qu'ils ont à travailler. Et c'est la même chose quand vous vous sentez un petit peu euh, surmené, vraiment, comment je pourrais dire ça, débordé énergétiquement par votre famille, par vos enfants. Il faut savoir se respecter, s'honorer et poser nos propres limites. Je dis souvent à des clientes qui sont mamans entrepreneuses, je leur dis, si vous perdez toute votre énergie dans votre business, avec vos enfants, à être toujours là pour les autres et à ne pas être là pour vous, il va arriver un moment donné où vous n'aurez plus d'énergie à donner à vos enfants, par exemple, ou à votre communauté. On dose, on trouve l'équilibre, on modère tout ça. C'est vraiment important, c'est comme tout d'ailleurs. Alors, je redescends. Coucou Julie, coucou Pauline. Donc, je vous disais, la première protection à poser, c'est le fait de vous respecter, de vous honorer, de prendre soin de votre énergie, de poser des limites avec les autres et d'être un phare plutôt qu'une éponge. Et là, c'est valable pour toutes les sphères de votre vie. Et autre point aussi, si vous sentez qu'il y a des relations un petit peu malsaines, les petits bonhommes d'allumettes peuvent être un très bon outil pour vous aider à vous libérer aussi des relations qui vous paraissent malsaines. Ça peut être vraiment un outil fantastique pour vous si vous avez besoin de couper un petit peu les liens avec soit des situations, soit des lieux, soit des personnes qui vous semblent malsaines. Je vous ai pas mal parlé des personnes, mais c'est la même chose pour les situations. Si vous êtes, moi j'ai connu par exemple des personnes qui nourrissaient des liens un petit peu malsains au niveau affectif avec des personnes qui étaient en couple, qui étaient mariées. Donc il y avait un jeu qui se faisait, mais la personne ne faisait jamais le pas de quitter son ou sa partenaire. Donc ça, j'en ai eu beaucoup quand j'étais coach de vie, des personnes qui vivaient des relations amoureuses un peu triangulaires. Et ça, c'est pareil, c'est des situations qui sont quelque part toxiques, qui sont quelque part malsaines et qui ne vous aident pas à avoir une bonne énergie, à être dans un bon mindset, à avancer dans votre vie. Il faut savoir aussi se libérer des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Vous êtes avec un client avec lequel ça ne se passe pas bien. Clôturez l'accompagnement. Protégez votre énergie et protégez aussi l'énergie de l'autre personne. Clôturez l'accompagnement. C'est important. Il ne faut pas hésiter. Moi, je l'ai déjà fait quand j'étais coach de vie en particulier, parce que depuis que je suis business coach, j'ai pas ce problème-là. Mais quand j'étais coach de vie, il y a eu des personnes avec lesquelles j'ai stoppé les accompagnements parce que je sentais que ce n'était pas sain, en fait, et que ce n'était pas bon non plus, que j'y perdais mon énergie, que j'étais peut-être pas non plus la bonne personne. Donc, il faut savoir clôturer, il faut savoir faire le deuil. Et c'est pareil pour des lieux.
vous n'êtes pas bien dans votre maison, vous n'êtes pas bien dans votre cabinet, vous n'êtes pas bien voilà, dans un lieu en particulier, ben, il y a des solutions. Vous n'allez pas bouffer votre énergie pour en fait rester dans ce lieu, rester dans ce cabinet, etc., etc. Donc c'est la même chose que ce soit pour des personnes, pour des situations, pour des lieux. Il va falloir vous protéger et agir en adéquation avec les besoins de votre être. Et ça, c'est la première chose, c'est pas du tout ésotérique, ça c'est de la logique en fait. C'est de la logique de savoir se protéger, de savoir s'honorer, de savoir se respecter en tant qu'être et savoir mettre fin à des choses qui ne nous conviennent plus et qui au contraire en fait nous font du mal. Alors, gros bisous ma belle Céline. Coucou Vicky, je suis contente que ça te parle, j'en suis très heureuse. Voilà, donc Vicky, elle dit qu'elle est débordée énergétiquement par la famille et qu'elle n'a plus du tout d'énergie pour son travail. Ben, c'est vraiment ça. On pense à faire le point en fait sur nos sphères de notre vie. C'est quoi qui nous prend de l'énergie et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour rééquilibrer les choses. Encore une fois, on va protéger notre être et notre énergie. C'est quelque chose de primordial. Alors, je continue. D'autres choses qui vont vous permettre de vous protéger. Vous avez des pierres de protection qui sont exceptionnelles et que vous pouvez mettre sur votre bureau, surtout si vous recevez des personnes en clientèle, que vous pouvez mettre aussi, moi j'ai par exemple une grosse tourmaline noire au niveau de ma porte d'entrée pour éviter qu'il y ait des mauvaises énergies qui rentrent dans mon lieu de vie. J'ai aussi une labradorite qui est juste derrière moi, juste là. Je vais vous la montrer. Hop, la voilà. Donc j'ai une labradorite qui est juste à côté de moi et qui me permet aussi de protéger mes énergies. Vous pouvez avoir pas mal de pierres noires hein, comme la shungite, comme l'obsidienne œil céleste, l'obsidienne noire également. Vous avez également le jet. Voilà, vous avez plusieurs pierres comme ça qui peuvent vous permettre de vous protéger énergétiquement. Il faut penser à les avoir sur votre bureau, comme je vous disais, surtout si vous recevez du monde, à les porter, pourquoi pas en pendentif ou dans vos poches. Pourquoi pas aussi à les avoir dans votre sac à main, si vous bougez beaucoup. Voilà, avoir des pierres de protection, ça peut être une bonne chose. Ça va en tout cas soutenir ce que je vous ai dit précédemment. Parce que ce que je vous ai dit précédemment, c'est, je vous dirais, la chose la plus importante. Après, le reste, ça va être des petits objets, des petites choses qui vont vous aider. Mais la chose première, ça va toujours être de s'honorer, de se respecter, de, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, de se positionner face aux autres. Ça sera toujours ça la chose première. Mais après, on peut aussi avoir des petites choses autour de soi qui vont nous soutenir dans cette protection. Donc les pierres, si on prend par exemple la labradorite c'est une éponge. Donc quand vous l'avez sur votre bureau, quand vous la portez, c'est une pierre qu'il va falloir nettoyer tous les jours parce qu'en fait, elle récupère les énergies négatives, elle les absorbe. Donc si vous la nettoyez pas, elle ne fera plus son job à un moment donné. Donc ça va être important tous les soirs de la passer sous l'eau du robinet, pointe vers le bas si possible, et de visualiser que tout le négatif part dans le siphon du lavabo et se transforme en positif. Et après, on la recharge, soit la lumière de la lune, soit on va la recharger sur une drude d'améthyste, dans une géode d'améthyste, ou tout simplement avec de l'énergie, ou dans un bol chantant par exemple. En tout cas, on va la recharger. On la purifie, on la recharge. Si vous avez une obsidienne œil céleste, par exemple, une obsidienne noire, on évite absolument de la porter au niveau du chakra du cœur. Ce n'est pas bon, ça va faire remonter toutes les énergies négatives. Donc on la porte plutôt dans la poche, dans son sac à main, pourquoi pas en bracelet, ça peut passer aussi, ou alors on la pose voilà, à côté de l'ordinateur ou à l'entrée, voilà, on la pose à des endroits qui sont des endroits stratégiques énergétiquement. Ça peut être aussi à toutes les ouvertures. On peut très bien mettre une obsidienne, par exemple, à chaque coin de la maison ou à chaque coin de votre cabinet, par exemple, pour vraiment protéger le lieu.
Mais c'est encore mieux si vous recevez du monde d'en avoir une directement sur votre bureau ou d'en avoir une dans votre poche pour vraiment vous protéger. Alors, on parle souvent de l'œil de tigre comme pierre de protection. Attention à l'œil de tigre. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection, c'est vrai. Je vous la conseille plutôt dans la maison, la mettre par exemple dans votre salon ou voilà, aux quatre coins de votre maison par exemple, parce qu'en fait, elle va empêcher les énergies négatives d'entrer. Par contre, c'est pas une pierre à avoir en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, en tant qu'infirmière. Voilà, tout ce qui est des métiers où on prend soin des autres, où on accompagne les autres. Pourquoi? Parce que l'œil de tigre est une pierre qui renvoie le négatif à l'émetteur. Donc, la personne qui vient vous voir, qui est dans un mal-être, elle n'a pas forcément besoin que vous lui renvoyiez son mal-être dans la tête. C'est pas très positif, c'est pas très bienveillant. Donc, c'est une pierre qu'on va vraiment plutôt garder pour protéger un lieu, mais pas pour se protéger soi. Voilà, moi, c'est ce que je vous conseille quand même. Il est préférable d'avoir une labradorite, une obsidienne œil céleste, par exemple, une obsidienne noire, qui ont des effets déjà fantastiques et qui vont vous aider à vous protéger sans renvoyer le mal à l'émetteur. Voilà. On reste dans le bien-être, on reste dans la lumière et l'amour. C'est important ça aussi. Donc toutes les pierres de protection, vous pouvez en avoir, vous pouvez même vous créer une grille de protection avec des cristaux, pourquoi pas. Moi j'en ai une derrière moi. Ça, vous pouvez très bien faire ça également. Voilà, c'est très puissant, c'est très très fort. N'hésitez pas à aller voir sur Internet comment on crée une grille de cristaux. C'est un petit peu comme un mandala de cristaux, où on va avoir plusieurs cristaux un petit peu en rond, et en fait on va créer une boule énergétique de protection qui va vous protéger et qui peut également protéger votre domicile et tous les êtres qui sont à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi. Donc, les pierres, c'est excellent, c'est merveilleux. Ensuite, vous allez aussi avoir le sel. Donc ça, c'est un remède de grand-mère. Les grand-mères utilisaient ça. Vous pouvez mettre du gros sel à toutes les ouvertures de votre maison, de votre cabinet. Donc ça peut être les cheminées, les fenêtres, les portes. Vous pouvez également porter du sel sur vous, du gros sel dans une petite bourse. Vous pouvez aussi, quand vous faites des voyages astraux ou quand vous faites de l'écriture inspirée ou des tirages de cartes ou des petits rituels, vous pouvez aussi vous entourer de sel, de gros sel. Donc vous avez le gros sel, le sel de table en fait, que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Vous avez le sel minéral qui se trouve plutôt en boutique ésotérique ou peut-être en boutique bio. Et vous avez le sel d'Himalaya qui est un sel rose. Vous voyez un petit peu les bougies ou les lampes en sel d'Himalaya. Donc vous pouvez utiliser tous ces sels-là, ils sont très bien. Vous les mettez, voilà, pas très loin de vous. Moi j'en ai par exemple aussi dans un petit bol. Dans un petit bol, j'ai mis du gros sel et ça permet de, comment je pourrais vous dire ça, de faire en sorte que les énergies de mon salon soient bonnes. Et je le change dès qu'ils deviennent durs. Pareil, si vous sentez que vous êtes souvent fatigué le matin, ça peut être bien de mettre un gros bol, enfin un bol de gros sel sous votre lit ou sur votre table de chevet. Ça peut être aussi une très bonne chose pour vous protéger la nuit. Euh, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais si votre maison est vieille, s'il y a des entités, si vous êtes aussi, voilà, si on vient vous pomper, vous vampiriser la nuit, ça peut être intéressant de mettre du gros sel à côté de vous. Et pareil, si vous recevez du monde, d'avoir un petit peu de gros sel, une petite coupelle avec du gros sel, ça peut vous aider à absorber les énergies négatives. Moi, pour tout vous dire, j'en ai mis donc dans mon salon, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis j'en ai aussi mis sous le paillasson de ma porte d'entrée, et je le change régulièrement, j'en remets régulièrement pour éviter aux énergies toxiques de rentrer dans ma maison. Et ça, c'est vraiment un remède de grand-mère, hein. C'est pas un truc que j'ai inventé, c'est connu depuis la nuit des temps. Je ne peux pas vous dire depuis quand exactement, mais le gros sel permet vraiment de se protéger. Et vous pouvez, comme je vous le disais, en avoir sur vous dans une petite bourse, dans votre sac, dans votre poche, etc. Alors, l'obsidienne noire, eh ben moi je ne suis pas d'accord avec toi Virginie, c'est plus la lune.
Moi, je la purifie plutôt à la lune. Bon, je vous avoue, enfin, je la recharge, pardon, plutôt à la lune. Moi, je vous avoue, je recharge pas trop mes pierres au soleil et à la lune, en tout cas très rarement, parce que j'ai une druse d'améthyste sur laquelle, en fait, une druse et une géode aussi, sur lesquelles je purifie et je recharge mes cristaux. Donc, normalement, l'obsidienne, c'est plutôt une pierre noire. Les pierres noires, c'est plutôt à la lumière de la lune qu'on va les purifier, enfin les recharger. Coucou ma belle Charlotte. Alors, ouais, moi je suis pas d'accord avec Virginie, mais je dis pas que j'ai raison. Je dis juste que j'ai un avis différent. Voilà. C'est pour moi, en fait, par rapport à mes expériences et par rapport à ce que j'ai appris, normalement les pierres noires se rechargent plutôt avec l'énergie de la lune, tandis que les pierres jaunes, les pierres un petit peu plus euh, jaunes, orange, rouge, vont plutôt se recharger avec l'énergie du soleil. Voilà. Normalement, c'est plutôt ça. Alors, je continue. Je vous ai donc parlé des pierres de protection, je vous ai parlé du sel. Je voulais aussi vous parler de la bulle de protection. Donc ça, c'est quand même assez connu. Après, vous connaissez peut-être pas et tant mieux, comme ça, je vais vous apprendre quelque chose. Vous pouvez aussi vous créer une bulle de protection quand vous savez que vous allez aller dans un endroit, par exemple un métro, un tramway, un train, un endroit où il y a quand même beaucoup d'énergie négative. Donc, ça peut être intéressant avant d'y aller de vous poser et de visualiser une bulle de protection qui vous englobe totalement de la tête aux pieds. Ça peut être une bulle de protection bleu indigo qui va être plutôt reliée aux énergies de l'archange Michael. Ça peut être une bulle blanche. Ça peut être aussi une bulle dorée. Voilà, c'est à vous de voir, voire même une bulle violette. Pourquoi pas? Mais la bulle violette, elle va plutôt vous nettoyer énergétiquement. Donc, bulle bleu indigo, bulle blanche ou bulle dorée pour vous protéger. Et après, on pense par contre, quand on revient chez soi le soir, à visualiser qu'on enlève cette bulle. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les jours, vous allez faire une bulle, par-dessus une bulle, par-dessus une bulle, par-dessus une bulle. Et à la fin, c'est ce qui crée des carapaces de protection qui sont compliquées à enlever. Donc, quand on crée la bulle, on pense aussi à l'enlever quand on n'en a plus besoin. Un petit peu comme vous portez vos habits, vous enlevez vos habits. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne l'avais pas marqué, mais les sous-vêtements noirs ou les petits t-shirts, moi par exemple, là j'ai un petit débardeur noir sous mon haut rose. Ça c'est pareil, le noir, ça rejette le négatif. Donc, si vous vous habillez par exemple en noir, alors je vous invite à ne pas vous habiller totalement en noir, hein, on n'est pas là pour être dans un look gothique, à part si vous en avez l'envie. Mais moi, je ne suis pas très fan du look noir totalement, mais au moins porter dessous des vêtements noirs pour faire barrière au négatif. Donc, je vous parlais de la bulle de protection. Donc, on visualise tout simplement cette bulle, hein, comme je vous le disais, qui vous entoure entièrement. On n'oublie pas les pieds. On visualise vraiment une bulle qui nous entoure complètement. Et après, vous avez également le fait de vous adresser à l'archange Michael, qui est un archange qui est vraiment relié à la protection et qui peut vous aider à vous protéger. Donc, comment on va faire? On va tout simplement s'adresser à lui comme on s'adresserait à un ami. Archange Michael, merci de me protéger, merci de me permettre voilà, de préserver mon énergie, de préserver mon être durant, nanana, nanana, ou merci de faire en sorte que mon être soit protégé de nanana, nanana. C'est à vous de créer votre propre phrase, hein, suivant vos besoins, etc. Donc, le fait de vous adresser à l'archange Michael, qui est vraiment lui relié à la protection, ça peut être une très bonne chose aussi. Un autre point que j'ai oublié de vous dire, c'est pour vous protéger, ce qu'il y a quand même de bien aussi, c'est de faire en sorte que vous êtes dans un lieu propre, énergétiquement, avant de faire quoi que ce soit à l'intérieur. On ne va pas faire de voyage astral, on ne va pas faire d'écriture inspirée, on ne va pas faire de tarot ou d'oracle ou
voilà, de rituel ou autre, hein, dans un endroit qui n'est pas purifié, qui n'est pas bon énergétiquement. Donc ça va être important de nettoyer les lieux et de vous nettoyer vous aussi, même ça peut être bien, avant de faire quoi que ce soit. Donc ça peut être en allumant des encens purificateurs comme du benjoin, comme du pontifical, comme du storax, comme de l'opoponax, voilà, des encens qui vont vraiment purifier votre lieu de vie, ou alors tout simplement de la sauge qui va aussi nettoyer. Moi, j'aime bien faire brûler de la sauge chez moi. Donc, comme me disait une cliente hier, elle me disait, mais ça pue l'herbe chez moi. Je lui dis, oui, oui, c'est normal. La sauge sent un petit peu l'herbe, donc vos voisins peuvent penser que vous fumez de l'herbe chez vous, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça purifie très fortement votre intérieur, votre lieu de vie. J'ai Saphir qui est en train de boire dans l'eau de l'aquarium. Voilà, elle a pourtant 2 gamelles d'eau pour boire. Elle est en train de boire dans l'eau de l'aquarium. Elle me fait halluciner. Donc voilà, donc pensez à purifier. Ça peut être aussi penser à faire un nettoyage de votre sol avec de l'eau mélangée à du gros sel. Pensez vraiment à nettoyer le plus possible. Pareil, c'est bien beau de faire des protections, par exemple, de portes d'entrée, de lieux, etc. Mais pensez aussi à nettoyer votre porte d'entrée de temps en temps. Pensez à enlever les énergies qu'il y a dessus avant de créer un portail de protection au niveau de votre porte d'entrée. Pour créer un portail de protection, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je prends un cristal, un quartz, voilà, un cristal de roche à pointe, et je fais le contour de la porte avec l'intention et une visualisation comme quoi je crée vraiment une protection tout autour de ma porte d'entrée. Ça, c'est quelque chose que je fais notamment quand je pars en vacances pendant plusieurs jours et je fais ça au niveau de toutes mes baies vitrées aussi, de toutes mes portes-fenêtres. Voilà, parce que moi, j'ai quasi que ça, j'ai pas de fenêtre vu que je suis en sous-sol, pardon, en sous-sol, en rez-de-chaussée. Donc, j'ai que des portes-fenêtres en fait chez moi. Donc, ben, je fais toutes les portes-fenêtres avec le cristal pour faire en sorte de bien protéger la maison avant mon départ. Donc ça peut être intéressant. Mais avant ça, on nettoie. On nettoie toujours. C'est quand même important, tout ce qu'on fait, en fait, d'avoir d'abord nettoyé. Et votre lieu de vie doit être sain, doit être propre. Pareil, si vous mettez par exemple les 4 pierres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de votre cabinet, donc à chaque coin de votre cabinet, si votre cabinet n'est pas propre énergétiquement, ça sert à quoi de le protéger? On purifie. C'est un petit peu comme si vous vous habillez avec des vêtements propres alors que vous n'étiez pas lavé depuis un mois. Ça ne va pas camoufler l'odeur, ça ne va pas camoufler le fait que vous n'êtes pas propre. C'est la même chose chez vous. On nettoie d'abord énergétiquement et après, on installe des choses qui vont protéger le lieu, qui vont vous protéger. Donc c'est de la logique, mais parfois on n'y pense pas et je peux vous dire parce que moi ça m'est arrivé de protéger sans avoir purifié avant. Voilà. Et c'est important toujours de se rappeler de ça, de bien purifier d'abord le lieu et ensuite on peut faire en sorte de protéger tout ça. Je crois que je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous dire. Donc il y avait pas mal de choses. J'aimerais savoir si vous avez des questions particulières par rapport à ce que je viens de partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions à me poser avant que nous nous quittions? Dites-moi ça dans les commentaires. Alors Virginie, on peut aussi mettre des sigils sous les paillassons. Exactement. Les sigils, ce sont des, comment je pourrais vous dire ça? Des symboles énergétiques de protection ou d'amplification de votre intention. On va plutôt dire ça comme ça. Si votre intention c'est de vous protéger, ça va être des symboles d'amplification de votre intention. Si votre intention c'est de développer votre médiumnité, ça va être, voilà, pareil, des symboles d'amplification. Donc ça, c'est par exemple des choses que j'apprends dans l'accompagnement Witchy Business. J'en ai parlé en fait à mes clientes là il n'y a pas si longtemps. Je leur ai parlé de comment faire des sigils
Et du coup, ben, ça, c'est quelque chose que je peux vous partager dans ce programme-là, Witchy Business. Tout à fait, Virginie. C'est bien, tu me rajoutes des petites choses. Il y a aussi des bouteilles de sorcière pour la protection. Tout à fait. Donc, moi, je ne vais pas forcément parler des protections de seuil, mais vous pouvez très bien vous créer des petites fioles, des petits bocaux même de protection. Moi, je m'en suis créé un pour l'abondance. Si ça vous intéresse d'ailleurs, venez me voir un message privé. Je vous enverrai le petit PDF pour vous créer votre fiole d'abondance. Si ça vous intéresse, venez me voir, je vous enverrai ça. Bien sûr, gratuitement, je le pose, je ne vais pas vous faire payer ça, je vous enverrai ça gratuitement. Donc en fait, on peut créer des petites fioles dans lesquelles on va mettre de la sauge, du sel, un cristal de protection, donc ça peut très bien être ce que je vous disais tout à l'heure, un œil de tigre, une labradorite, une obsidienne, etc. etc. Et y ajouter, pourquoi pas, un petit papier avec votre intention ou votre sigil dont on parlait tout à l'heure. Voilà, vous pouvez vous créer votre propre bouteille, votre propre fiole de protection pour vous protéger, protéger votre maison, protéger votre cabinet, etc., etc. Moi, je suis assez fan des petites fioles comme ça. Comme je vous disais, j'en ai fait une pour l'abondance et ça a plutôt très bien marché. Après, il faut de temps en temps quand même s'y reconnecter. Prendre votre fiole dans les mains, redonner de l'amour, redonner de l'énergie aussi à cette fiole pour qu'elle puisse continuer à vous donner ses bénéfices. Parce qu'au bout d'un moment, il se peut qu'elle perde un petit peu son intensité énergétique. Donc Corinne, si tu veux, du coup, n'hésite pas à venir me voir un message privé. Alors, est-ce qu'il y a des cristaux dédiés à la protection des seuils et des passages? Alors, je n'en connais pas. Par contre, on est en train de me parler. On est en train de me parler de la pierre des fées. Je vais vous la montrer. Alors, la pierre des fées, vous allez voir comme elle est jolie. C'est aussi une pierre de protection. Et là, on me dit qu'elle peut aider à la protection des seuils et des passages. Donc, je vous montre. Hop. Voilà, elle ressemble à ça. Donc, vous pourrez aller voir sur Internet. Il y en a des pierres comme ça. Après, il faut faire attention parce qu'il y a les vraies, les fausses et tout ça. Mais ça peut vous aider aussi, je pense. En tout cas, c'est ce que mes guides me disent, Virginie. Donc, c'est vraiment la pierre que je ressens. Et pourquoi pas aussi... Alors, on me montre une pierre avec une croix. Je crois que c'est l'autre pierre des fées. Alors, attendez, je vais vérifier pour vous dire si elle a un nom. Pierre des fées. Je vais vous la partager. Alors, oui, je l'ai trouvée. Ça s'appelle la pierre roulée croix de Russie ou la staurolite. Alors, attendez que je trouve ça. Hop. Je vais vous mettre le lien, comme ça vous irez voir. On me parle aussi de celle-là. Donc, après, je sais, c'est vraiment celle dont on me parle, donc je ne peux pas vous dire si elle fait les passages ou pas. C'est juste mes guides qui me disent ça là de suite. Alors, j'essaie de vous trouver un lien qui soit bien pour vous le mettre dans les commentaires. Et je reviens avec vous après. Alors, je regarde s'il parle de la protection avec ça. Hop, hop, hop. Alors, la pierre équilibre, équilibre, équilibre. Elle fait aussi un effet bouclier. Bouclier. Écoutez, je vais vous mettre le lien et vous irez voir. Donc, c'est la staurolite. Voilà, la staurolite. Je pense que celle-là, elle est pas mal du tout pour les passages. Donc, tu pourras aller voir Virginie, puis pour les autres aussi, n'hésitez pas à aller voir. Moi, j'en ai une comme ça. Je l'utilise pas souvent, mais elle est pas mal du tout quand même. Elle est pas mal du tout, puis elle est très très jolie. C'est une pierre qui est très belle. Et je pense que pour les passages, elle doit être pas mal.
Mais je vous laisse aller voir, je vous laisse aller faire vos propres recherches. En tout cas, ça dit aussi qu'elle connecte son porteur aux esprits de la nature et aux créatures féeriques. Donc voilà, c'est cool dans tous les cas. Pierre d'enracinement, d'ancrage, alignement, elle aide aussi pour l'alignement. Elle aide à s'orienter, à faire les bons choix. Elle nous guide. Enfin, elle a pas mal de choses, elle fait beaucoup de choses quand même, hein. Elle fait beaucoup, beaucoup de choses, donc vous pourrez aller voir. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser avant que nous nous quittions? Avec plaisir, les filles. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Je vous tirerai une petite carte quand même avant qu'on se quitte. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Donc, je pense qu'en attendant que vous me posiez vos questions, je vais vous tirer votre petite carte. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là aujourd'hui, Queen of the Moon Oracle. Et on va voir ce qui sort. Avec grand plaisir, Alison. Alors, j'ai un gros souci de protection. Les paroles et les actes des gens me perturbent au plus profond de moi. Je suis donc super susceptible en ce moment. Je suis hypersensible et fragile. Je t'inviterai, Alison, à regarder du coup, en effet, le début du live. J'en parle pas mal de tout ça. Du coup, voilà, c'est ce que je te disais. Je t'invite à regarder le live dans son intégralité pour pouvoir entendre tous les conseils que j'ai donnés depuis le début. J'en ai donné quand même beaucoup et je pense que ça pourra t'aider. Alors, c'est parti. Il y a Saphir qui est en train de faire des bêtises. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Alors, attendez, juste je regarde. Ok. Elle joue avec le stylo que son papa avait perdu hier. Elle a retrouvé le stylo. Elle est très très forte, Saphir. Alors, on y va. Je vous donne votre carte. Intéressant. Un petit portail. Virginie, c'est pour te répondre. Alors, cette petite porte, ce petit portail, qu'est-ce qu'il indique? Il indique qu'on est et que vous êtes aussi dans une phase de renouveau. Vous êtes dans une phase de transformation, de transition énergétique et très probablement de vie également, et qui a besoin actuellement, après ça peut être en lien aussi avec la nouvelle lune, qui a besoin actuellement de se libérer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui est devenu inutile, de ce qui n'est plus en accord avec vos énergies, de ce qui n'est plus en accord aussi avec vos besoins, qui vous êtes actuellement en fait, pour pouvoir passer cette porte et du coup recevoir toutes les nouveautés, toutes les nouvelles opportunités, toutes les nouvelles rencontres, tous les nouveaux apprentissages, etc., etc., que vous allez apprendre, que vous allez découvrir dans les moments à venir, enfin dans les semaines à venir. Donc là, on est dans un temps de clôture. Ça va très bien avec le live que je viens de faire quelque part. Je vous parlais tout à l'heure aussi de prendre de la distance ou de faire des deuils avec ce qui ne vous convenait plus. Ben, c'est vraiment ça quelque part. Pour vous protéger au mieux, je reviens dans une seconde. Me revoilà. Emrys était prêt à faire de grosses bêtises. J'ai sauvé un stylo de sa mort. Donc, je vous disais, voilà, ça va être important là d'aller vers cette transition et du coup, ben voilà, de marquer la fin avec tout ce qui est inutile, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui appartient au passé. Ça peut être aussi des croyances, ça peut être des relations, ça peut être des objets, etc., etc. Ouais, je pense, Corinne, que c'est vraiment... oui, si, Mélanie, c'est ce qui se passe. J'avais pas vu que tu étais arrivée. Oui, on est vraiment dans une période de renouveau. Moi aussi, c'est ce que je ressens beaucoup actuellement, que ce soit à mon niveau,
J'en parlais hier soir avec mon chéri. On allait faire une petite balade nocturne à, à 11 heures du soir pour faire en sorte que les animaux se calment un petit peu, qu'ils soient un peu plus sages pendant le live. Ça a été un peu plus cool quand même, hein. Et en fait, je lui ai dit, moi j'ai vraiment cette impression actuellement qu'on est dans une phase de changement et moi je sens que j'ai besoin de clôturer des choses, de clôturer des relations, j'ai besoin de me désencombrer encore de choses. On est vraiment quand même dans ces énergies et je trouve que la carte, elle parle très très bien. Et c'est fort probable que ça soit d'ailleurs en relation avec la nouvelle lune qui nous apporte ces énergies aussi. Je vais vous montrer Saphir. Non, elle est repartie, mince. Je voulais vous la montrer parce qu'elle adore jouer avec mes chaussettes. Alors, je remonte pour voir ce que vous avez noté. Alors, hop, hop, hop. C'est une très bonne idée, Corinne. Avec grand plaisir, Sylvie. Alors, je redescends. C'est ça, je suis sauveuse de stylo. En plus, c'est un beau stylo, regardez, c'est un stylo bleu turquoise que j'ai offert à David. C'est son stylo à lui. Et hier, il le cherchait. Et Saphir l'a retrouvé. Elle est extraordinaire, cette chatte. Oui, donc on est beaucoup à ressentir ça actuellement. Tout à fait. On est beaucoup, beaucoup. Et pour toi, Alison, tu vois, si tu vis ça, ce que tu nous as partagé tout à l'heure, c'est peut-être aussi parce que tu as besoin de clôturer des choses, que tu as besoin de clôturer des relations, que tu as besoin de clôturer voilà, des choses qui ne te conviennent plus, qui ne conviennent plus à ton énergie, à ton être. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand quelque chose ne nous convient plus, on est épuisé, on est frustré, on est vraiment pas bien en fait. Et c'est que notre être nous demande de faire ces changements-là. Mais souvent, on a peur. On a peur de faire ces changements. Mais pour autant, si vous ne les faites pas, ces changements, ça n'ira jamais mieux. Ça n'ira pas mieux. Donc, il y a parfois besoin, en effet, de faire ces changements-là. Parfois, on ne peut pas les faire de suite. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple très personnel. Actuellement, je me sens plus bien dans mon appartement. Je me sens un petit peu prisonnière parce il est devenu pas assez grand. On est quand même beaucoup maintenant avec tous mes animaux. Moi, j'ai pas de bureau à moi, donc je suis obligée de travailler dans le salon. Je me sens pas forcément épanouie dans cet appartement, même si je l'aime, hein, malgré tout. Et pour autant, je vais devoir faire avec jusqu'à la fin de l'année scolaire parce que en fait, mon chéri, il est prof, il va être muté quelque part à la fin de l'année, il va avoir son affectation à la fin de l'année, et donc on ne peut pas déménager tant qu'on ne sait pas dans quel endroit de Bretagne on va être envoyé quelque part. Donc je suis obligée de faire avec. Donc ça m'amène à nettoyer régulièrement les énergies, à faire en sorte de changer un petit peu la décoration, à bouger un petit peu des choses, voilà, pour pouvoir atteindre ce moment-là. Mais il y a d'autres choses dans la vie qui n'ont pas besoin d'attendre. Ça peut être des relations, ça peut être par exemple des offres que vous proposez qui vibrent plus pour vous, ça peut être aussi des clients que vous accompagnez et avec lesquels ça se passe pas bien. Toutes ces choses-là, ça peut être clôturé dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre pour ces choses-là. Il y a d'autres choses qui demandent un petit peu plus de patience, en effet. Avec grand plaisir. Gros bisous, Sandrine. Je pense que c'est ça, Alison. Ton être est un petit peu frustré. Moi, c'est ce que je ressens de toi énergétiquement, là, me connectant à ton énergie. C'est qu'en fait, il y a de la frustration, il y a de la, euh, il y a une sorte de, tu vois, c'est vraiment ça. Et en fait, il y a besoin de renouveau. Il y a besoin que tu mettes en place de nouvelles choses dans ta vie pour te sentir plus épanouie, plus heureuse et pour retrouver ton énergie. Dans quelques temps, je vais faire un petit mastermind, comment je pourrais appeler ça, un petit atelier sur le human design, parce que vous m'aviez demandé d'en parler dans un live, mais quelque part, je ne le sens pas de le faire comme ça en live. Moi, j'ai vraiment envie de le faire de façon approfondie, de façon vraiment ouais, profonde. Je ne vois pas d'autres mots. Donc, je proposerai très bientôt un atelier sur ça. Et en fait, dans le Human Design, suivant votre typologie,
vous allez avoir besoin de certaines choses. Et si vous ne respectez pas ces choses-là, vous pouvez vous sentir très très mal dans votre quotidien. Donc ça va être important, je pense, Alison, pour toi, de faire les changements que ton âme demande actuellement. Sinon, tu risques de ne pas te sentir mieux et tu risques de continuer à perdre ton énergie. Donc c'est important quand même de s'écouter au maximum. Alors Vicky, tu dis c'est exactement ça, je vis avec ma famille, avec les circonstances, je ne peux pas déménager. Il va falloir que je fasse un grand nettoyage aussi, tout à fait. Donc là, c'est comment est-ce que je peux faire avec ce que je vis actuellement? Comment est-ce que je peux aussi trouver des moments pour me reconnecter à moi, pour me sentir un peu plus libre dans cet inconfort que je vis? Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est demander à notre être le matin, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour me sentir mieux, pour répondre à mes besoins, même dans le contexte que je vis actuellement. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours des solutions. N'hésitez pas à demander à votre âme de quoi elle a besoin pour au moins se sentir mieux ce jour-là. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je voulais vous montrer Saphir, mais je ne sais pas où elle est passée. Elle a disparu à nouveau. En fait, c'est un chat qui n'arrête pas de bouger. Elle n'arrête pas. C'est une pile électrique, hein, sincèrement. Je ne sais pas où elle est passée. Elle a disparu. Ah si, elle est dans la cuisine. C'est pas tout à fait la même chose, Sylvie, le Human Design. En fait, le Human Design, il y a 5 types de personnes, de personnalités. Et en fait, par rapport à ces 5 types-là, euh, en fait, c'est vraiment établi par rapport à une carte de naissance, par rapport à votre carte de naissance, votre jour, votre mois, enfin, votre lieu, votre heure de naissance. Tout ça, ça va être calculé et ça va donner une carte avec des choses bien précises. Et ça permet aussi, en tant qu'entrepreneuse, de savoir mieux communiquer son message, même dans sa vie d'ailleurs de tous les jours, hein, de savoir mieux communiquer, d'avoir de meilleures relations, d'être plus magnétique, etc., etc. Donc ça, je vous en reparlerai très bientôt. Je vais caler un atelier sur ça et je vais aussi caler en fait, je vais en caler un pour novembre et un pour décembre. Je vais caler aussi un atelier sur l'astrologie, sur les euh, sur 4 thématiques. Ça va être sur le signe, sur le soleil, sur la lune, sur l'ascendant et sur la lune noire également, sur ces 4 choses-là, pour vous donner en fait des clés par rapport à vous, par rapport à votre être et par rapport à votre business aussi, pour que vous soyez encore plus alignés. Donc, je vais bientôt proposer ces 2 ateliers. Donc, soyez à l'écoute et suivez vraiment voilà, ma page et vous serez bientôt tenu au courant. Gros bisous Alison, belle fin de journée à toi. C'est top le Human Design, Pauline. Tout à fait, c'est un très très bon outil. Voilà, je pense que je vous ai tout partagé. Donc, vu que ça fait quasi 1 heure qu'on est ensemble, je vais vous quitter. Et je vais aller manger parce que je n'ai pas encore mangé. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Pensez à mettre un petit cœur à la vidéo. Pensez à la partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous aimez. Et puis, on se retrouve mardi prochain à 13 h pour un nouvel épisode. Et s'il y a des choses que vous souhaitez que je traite, que j'aborde, n'hésitez pas à m'en parler, que ça soit ici dans les commentaires ou que ça soit en message privé. Si je peux vous y répondre, si ça fait partie de mon expertise et que je suis OK pour vous partager tout ça, je le ferai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, belle journée à vous et à très très vite.